étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance et chers amis téléspectateurs, en tous les cas youtubeurs et facebookers, eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rester fidèles, mais au-delà de cette fidélité à nous, nous vous invitons à être fidèles à Dieu. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, que nous puissions tourner nos regards vers ce Dieu d'amour. Cette semaine, nous entamons la 4e leçon de notre trimestre de l'école du sabbat, donc. Et dans cette 4e leçon, nous allons essayer de voir la clé de l'unité. Jusqu'à présent, on se posait la question, est-ce que c'était possible? Oui, puisque le Seigneur nous a demandé, donc c'est possible. Eh bien, nous souhaitons à toutes et à tous une cordiale bienvenue. À ma droite, nous avons le pasteur Josiah. Bonjour à tous. Bonjour Josiah. Bonjour, je suis Voilà. pasteur Steven. Et à ma gauche, donc, pasteur Steven. Bonjour Georges, bonjour pasteur Josiah. Voilà. Donc, je vais demander à pasteur Steven de nous unir dans la prière pour commencer notre partage d'aujourd'hui. Merci. Prions ensemble notre Dieu. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voudrions encore une fois te remercier pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, et en particulier lorsqu'il s'agit d'ouvrir ta parole et de la parcourir afin de pouvoir, Seigneur, y sonder ta volonté et connaître davantage le plan de la rédemption que tu as mis en place en vue des pécheurs que nous sommes. Merci de bien vouloir bénir nos amis auditeurs ce matin, et sans oublier ceux qui sont dans les îles. Seigneur, nous pensons également à eux, et de même que chacun de nous autour de cette table, afin que ton esprit puisse être celui qui nous guide tout au long de cette étude. C'est là notre prière, te demandons toutes ces grâces. Au nom de Jésus, Amen. 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 Eh bien, comme je disais tantôt, notre titre de notre leçon de cette semaine s'intitule « La clé de l'unité ». Et 3 textes fondateurs, donc pour nous, cette semaine. Le premier se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le deuxième dans Éphésiens chapitre 2 et le troisième dans Éphésiens chapitre 4. Eh bien, je vous propose une lecture avant de pouvoir donc discuter en long et en large sur ces passages. Alors, le texte qui nous est proposé, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Eh bien, je vous propose de démarrer la lecture. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère
toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange sa grâce, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Eh bien, chers amis, ce texte est riche d'informations. Hein. Dès le premier verset, dès le verset 3, donc c'est béni soit Dieu, le Père. Et ce qui m'a toujours interpellé, c'est l'autre pendant. Donc, béni soit le Père. Donc, voilà, c'est nous qui bénissons le Père. Hein, et béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Voilà. Et dans l'autre sens, dans ce sens-là, c'est normal. Dieu nous bénit. Hein, nous sommes en vie, nous ne manquons de rien. Hein, et eh bien, voilà, Dieu nous bénit. Mais dans l'autre sens, on voit David, on voit le psaume, hein, Salomon aussi bénir l'Éternel. Hein. Donc, c'est possible de bénir l'Éternel? Pasteur Steven. Oui, alors merci Georges. Hein. Oui, intéressant, comme tu viens de le dire, hein, très intéressant le texte du verset 3. Alors, il est intéressant également de noter que ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Hein, en référence au verset 1er, le message de Paul ici s'adresse bien aux saints qui sont à Éphèse. Tout à fait. Donc, il s'agit d'un peuple spirituel. Donc, nous voyons ici un message très solennel d'encouragement concernant les croyants, donc les saints qui se trouvent à Éphèse. Et c'est vers ces personnes-là, on va dire vers ces croyants-là, que Paul est en train de leur adresser ce magnifique message d'encouragement. Amen. Et en parlant de bénédiction, bien sûr, Dieu est un Dieu qui nous connaît plus que n'importe qui. Et il est celui qui nous a créés et il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît également nos faiblesses et il sait comment rectifier nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce Dieu, si ce n'est que c'est un Dieu extraordinaire, c'est un Dieu grand, puissant, et avec notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui est donc le Fils unique, hein, eh ben, Paul précise ici qu'il bénit les croyants, non simplement d'Éphèse. Genre, je pense que les croyants d'aujourd'hui, si on se réfère à notre époque, hein, lorsque nous disons croyants, il s'agit bien des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, d'accord, qui se sont engagées pour le Christ, et par la foi, bien sûr, eh ben, il n'y a pas de doute à avoir. Dieu saura toujours bénir toutes ces personnes-là, où qu'ils soient, où qu'elles vivent, etc. Car c'est un Dieu réellement plein de bénédictions. Et ça lui fait plaisir de bénir ceux qui lui appartiennent et ceux qui vivent selon sa volonté. Amen. Voilà. Nous remercions Paul pour ce verset 3. Merci. Pasteur. Oui, alors je te remercie, hein, Georges, d'avoir choisi de commencer notre émission, notre partage avec donc ce mot-là, avec ce terme béni, béni soit Dieu, parce qu'en effet, hein, c'est possible. Quand on prend l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui disent qu'il faut bénir Dieu. Et on voit ici une influence, en fait, hein, dans notre frère Paul, qui est l'auteur de cette lettre, cette épître. Il y a cette influence de cet arrière-fond hébraïque, hein, parce que dans beaucoup de prières juives, et encore aujourd'hui, hein, lorsqu'ils font certaines prières, c'est Baruch Ata Adonai, c'est béni sois-tu éternel, hein, notre Dieu. Et donc l'idée qui est là, c'est bien d'être plein de reconnaissance, plein de gratitude, ne jamais oublier eh bien, toutes ces bénédictions que notre Dieu nous accorde, hein, si gracieusement. Donc c'est bien de commencer notre école du sabbat, là, notre partage, eh bien, en rendant grâce à Dieu, en remerciant Dieu, en disant béni soit Dieu, notre Père, Amen. Pour toutes ces bénédictions. Alors, en continuant un petit peu, tout de suite, hein, dans le verset 2, on voit le mot élu. Hein, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde.
pour que nous soyons saints et irréprochables. Mais après, 2 ou 3 fois, on voit le mot prédestiné. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ça veut dire alors que si je suis destiné ou prédestiné à la vie ou bien prédestiné à la mort, eh bien, je ne peux pas changer cela. 2 ou 3 fois, hein, on en parle dans notre école du sabbat de ce matin, enfin de cette semaine. Est-ce qu'on peut élucider ce point-là par rapport à la prédestination, hein? Oui, selon ces vaillants desseins, hein? Voilà. Oui, Hein? oui. Voilà. Alors, Georges, si tu permets, hein, Oui. pour aborder donc le texte du verset, le verset 5, hein, voilà, nous ayons prédestiné, mais c'est intéressant le mot qui suit, Oui. dans son amour. Ça, Voilà. c'est intéressant. Voilà, il faut bien Ouais. lire le contexte, quoi. Hein? Voilà. Il nous a prédestinés à travers le Seigneur Jésus, pour relier le verset du dessus, Voilà. hein, n'oublions pas. Et il a fait dans son amour à être ses enfants d'adoption, et voilà, par Jésus-Christ. Voilà, qui revient selon quoi? Le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est intéressant parce que ça touche l'aspect de l'amour de Dieu. Comme 1 Jean 4, hein, le premier livre de Jean, chapitre 4, lorsqu'il est dit là-dedans que Dieu est amour, les gens, les personnes, évidemment, se posent la question, mais à quelle sorte d'amour Dieu ressemble-t-il, hein? De quel genre d'amour est-ce que Dieu vit-il? Dans quel monde d'amour, hein? Et dans quel caractère d'amour Dieu existe-t-il? Alors, c'est intéressant, son amour se manifeste à travers de son Fils. Ça, c'est intéressant. Cela veut dire que le lien entre le Père et le Fils est un lien très, très fort, très intime. Ils sont très liés, ces deux-là. Et leur plan, c'est un plan de salut, c'est un plan d'amour envers l'humanité que nous sommes. Malgré le fait que, bien sûr, nous sommes tous atteints par le problème du mal, par le problème du péché. Mais ceci n'a jamais pour autant modifié le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est quoi? Nous ayons prédestiné dans son amour, à cause de cet amour dans lequel il vit, à cause de cet amour dans lequel Dieu existe. C'est intéressant. Autrement dit, sans amour, une autre question peut nous interpeller. Est-ce que Dieu pourrait-il exister sans amour? Tiens, puisqu'il est lui-même amour. Hein? C'est ce que l'Évangile nous enseigne. Intéressant. Et à cause de cela, qu'est-ce que Dieu est prêt à faire? Eh bien, il nous prédestine à être quoi? Ses enfants. J'aime bien ce passage. Ses enfants d'adoption. Voilà. D'adoption, voilà. Donc, il nous a adoptés. Donc, on n'était plus alors ses enfants ou on n'était pas ses enfants puisqu'il nous a adoptés? Exactement. Nous étions ses enfants, parce que Josiah pourra intervenir, oui. Mais quelque chose s'est passé dans l'histoire. Et nous le savons que quelque chose est venu et a rompu le lien de relation entre nous, malheureusement, entre nous et Dieu. Et nous savons de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit du péché. Le péché nous a complètement séparés de Dieu. Mais heureusement que dans son amour, Dieu ne nous a pas abandonnés, alors qu'il pouvait très bien le faire. Il pouvait très bien le faire. Mais à cause de son amour, encore une fois, il est régi par comment on dit, cette nature d'amour qui habite puissamment en lui, qui ne peut pas nous laisser tomber. N'est-ce pas une magnifique nouvelle? Magnifique. Merci. Passe à Josiah. Oui, alors, ta question, mon frère Georges, elle est éminemment, on va dire, importante, puisque beaucoup se la posent, cette question. Oui. Parce que là, on touche un petit peu au destin, à la fatalité, à toutes ces choses-là. Hein. Si vraiment on a déjà été prédestiné à quelque chose. Alors ici, j'ai apporté avec moi le commentaire de Chantal Régnier, qui est une spécialiste du livre des Éphésiens, et elle dit, en utilisant le terme grec qui est là, elle dit que ça a le sens de prédélimiter, de préfixer, préétablir, prédéterminer. Et elle dit que il ne faut pas interpréter ce terme dans un sens spéculatif qui impliquerait du fatalisme ou du déterminisme. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout dans
ce verset, avec ce mot-là qui est là, donc prédestiné, il n'y a pas du tout là l'idée que on a déjà un destin, que ça y est, hein, quoi qu'on fasse, eh bien c'est déjà écrit. Écrit quelque part, hein, comme de grandes religions d'ailleurs, le croient aujourd'hui. Hein. Mais quand on prend bien la Bible, quand on prend bien les versets, et je pense par exemple à un verset qu'on connaît bien ici en Polynésie, Jean 3,16, on voit bien que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et donc, c'est son souhait. Hein. S'il y a une prédestination quelque part, c'est bien que tout le monde puisse être sauvé. C'est ça. C'est que tous, la destination, c'est le salut. C'est ça, c'est l'objectif. Après, il y a la liberté que Dieu nous a donnée à chacun. Et c'est selon nos propres choix que bien, finalement, nous serons sauvés ou pas. Hein. Mais il n'y a pas là de fatalité, de destin quelque part. L'avenir, eh bien, c'est toi qui vas l'écrire, ton avenir. Et donc, il faut être conscient de cela et il faut faire les bons choix. Il faut prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire choisir Jésus. Alors, je suis, pour venir étayer un peu ce que tu es en train de dire, là, pasteur. En fait, verset 14, la fin du verset 14, je lis le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Ok, donc cette destination-là, ici acquis, mais à la louange de sa gloire. Voilà, on a été destiné. Tout à fait. Tout à fait. Initialement à la louange de sa gloire, et le plan de Dieu, il continue. Voilà. Rachat, rédemption, salut, pour encore la louange de sa gloire. Nous sommes prédestinés à ça. Après, le choix intervient. Le choix nous revient. Voilà, nous revient. C'est nous qui choisissons voilà, c'est notre choix. Est-ce que sur ce passage donc d'Éphésiens chapitre 1, vous avez, je suppose qu'il y a beaucoup encore de choses à dire. Est-ce que vous avez des choses à dire, les deux pasteurs, par rapport à ce passage, mais important? Quel lien il aurait avec cette unité puisque c'est notre thème de ce trimestre. Quel est, dans ce passage-là, est-ce qu'on peut commencer à discerner la clé de l'unité? Ce passage-là et les suivants. Pasteur Steven? Oui, alors peut-être si on peut relire le verset 13, Georges, qui est très, très interpellant, parce qu'il y a pas mal de choses que nous pouvons dire concernant le verset 13. Okay. Alors, s'il est possible de relire ce verset. Voilà. Alors, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Très intéressant comme texte. Très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui nous fait dire que, en la personne de Christ, qui nous rappelle d'ailleurs l'évangile de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14 de l'évangile de Jean chapitre 1er toujours, et la parole s'est faite chair. Intéressant. En relation avec quelle personne? La personne de Jésus-Christ. Et ici, il nous est parlé de la parole de la vérité. Donc, cette parole de la vérité s'est personnifiée, nous pouvons le dire, en quelle personne? En la personne du Christ. Donc cela veut dire qu'en la personne du Christ, nous avons affaire directement, en ayant affaire à lui, à la parole de la vérité. C'est terrible. Donc, qui est en même temps, nous dit Paul, dans le même texte, qui est l'évangile de votre salut. Voilà. Donc c'est important de connaître cet évangile. Si nous voulons comprendre notre destin, si nous voulons comprendre notre salut, la manière dont Dieu va essayer de nous sauver, de nous tirer du problème du péché. Donc il faut connaître cet évangile. Et en lui, vous avez cru, en cet évangile, et vous avez été, ça c'est intéressant, vers la fin du verset 13, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit entre en action également dans le fait de quoi? De confirmer en nous, par notre foi,
notre quoi? Notre vie éternelle, notre salut, grâce à ce que le Christ avait fait pour chacun de nous. Amen. Donc, un message très fort qui nous vient de ce magnifique texte du verset 13. Voilà, petite parenthèse. C'est ça, José? Alors, par rapport à ta question, il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce chapitre 1. Alors, par exemple, des théologiens ont appelé, là, juste comme ça, pour nous faire sourire un petit peu, ont appelé cette partie du verset 3 jusqu'au verset 14 un somptueux galimatias, ou bien un autre spécialiste de plus monstrueux conglomérat de la langue grecque. Il exagère un peu. Je changerai l'adjectif en du plus peut-être extraordinaire conglomérat de la langue grecque. Parce qu'en fait, c'est une seule phrase. Concentré, hein, voilà, c'est une seule phrase. Oui, tout à fait. Et ça se suit. Et donc, il y a des ajouts comme ça d'idées, les unes à la suite des autres. Et donc, moi, ce que je retiens ici, c'est, on va dire, le début, là, le verset 3, et puis aussi le verset, alors c'est le verset 10, voilà, le verset 3 et le verset 10. Dans le verset 3, c'est l'idée toujours des bénédictions, dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'idée que, en fait, alors que nous sommes sur terre, là maintenant en train de parler, eh bien normalement, si nous sommes en Jésus, nous sommes déjà un petit peu là-haut, dans les lieux célestes. Parce que le verset dit bien, béni soit Dieu le Père, bien sûr, on l'avait dit tout à l'heure, qui nous a bénis, comment, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes, là-haut, au ciel. Mais comment? Par quel moyen? En Christ. Et c'est vrai que Jésus est notre médiateur, notre souverain sacrificateur. Hier soir, notre frère, le pasteur Hiro, dans sa semaine de réveil à Papiari, avait signalé à juste titre que la date d'hier, elle est significative pour notre église adventiste. C'est le 22 octobre. 22 octobre, c'est vrai. 22 octobre, ça c'est 1844. Et donc, pour nous, bien entendu, qui avons étudié la Bible, les prophéties de Daniel en particulier, on sait que, eh bien, c'est à ce moment-là que Christ est entré dans cette phase de médiation, d'intercession, dans le lieu très saint. Et donc, c'est par lui, et c'est en lui, je vais dire, que eh bien, nous sommes déjà dans les lieux célestes et que nous sommes bénis par notre Dieu le Père. Magnifique. Il faut être conscient de cela. Et puis, bien sûr, le verset 10, c'est en lien avec notre thème de l'école du sabbat de ce trimestre. Unité en Christ, puisque le verset 10 va dire pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire de réunir. Toutes choses. Voilà, le mot est là. Unité, réunir. Donc, quoi? Toutes choses. Il n'y a pas de distinction ici. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et quand on regarde bien comment est-ce que cela peut se faire, le terme grec qui est là, anaképhalé, nous avons le terme képhalé qu'on a en français avec céphalée, la tête, des mots de tête. Et donc, c'est le même terme que nous avons dans le chapitre 5 du même livre d'Éphésiens, quand on parle de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Il y en a qui comprennent le chef dictateur, le chef autoritaire, autocrate, alors qu'en fait, c'est képhalé, c'est ce terme-là qui est dans le texte. Le même qu'ici. Et c'est pour ça que certaines versions françaises de la Bible ont traduit donc le mot grec par, non pas réunir, mais récapituler. Parce que capituler, enfin, caput, capet, ce mot-là qu'on connaît bien, c'est la tête en latin. Décapiter. C'est donc ôter la tête, enfin couper la tête. Et donc récapituler, c'est le terme choisi par certaines versions en français de la Bible. Et donc, comment va se faire cette réunification ou cette réunité? Eh bien, c'est en allant vers ce képhalé, vers cette tête, qu'est normalement Jésus. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas la tête, n'est pas le képhalé, notre képhalé à nous, notre chef, dans ce sens-là. Et on rejoint aussi l'image de l'Église. L'Église, Jésus est la tête de l'Église. Tout à fait. Ben, jamais, normalement, cette unité ne pourra se faire, se vivre. Il faut une soumission, il faut un respect de l'autorité du Christ en tant que képhalé, en tant que tête. Voilà un petit peu un verset que je retiens par rapport à notre école du sabbat. Et quand tu parles de tête, pasteur, je pense à ce terme d'adoption aussi. Donc, adoption, qui dit famille. Oui. Nous avons le chef de famille qui est là, qui nous réunit. Et donc, voilà aussi le lien avec notre école du sabbat. Comment faire en sorte que cette famille soit unie
Amen. Hein, voilà. Donc, nous allons avancer. À moins que vous ayez autre chose par rapport à ce magnifique passage, hein, comme tu dis, une seule phrase, hein, depuis le verset 3 jusqu'au verset 14. Hein. Donc, c'est bon, on peut avancer? C'est bon. Ok, alors, le texte qui nous est proposé après se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. Je vais lire, ok? C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, eh bien, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint par le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc voilà notre texte. Et depuis le début, donc, Paul s'adresse à vous, vous qui étiez autrefois. Qui c'est ce vous-là et qui c'est les deux, hein? Parce qu'il y a deux sujets là. Hein? Il y a le vous, il s'adresse à un groupe de personnes, et après il dit on va réunir les deux. Donc voilà, hein, ce sont des questions en tous les cas préalables, et il y aura d'autres questions et d'autres réponses aussi. Hein. Voilà. Pasteur Steven? Oui, alors intéressant. C'est toujours avec l'apôtre Paul que nous sommes là. Oui, et nous voyons que de plus en plus cet apôtre Paul-là connaît bien son sujet. Il maîtrise bien les messages qu'il est en train de transmettre, encore une fois, au sein de l'église d'Éphèse, certes, mais aussi, on peut dire, aux nouveaux convertis. N'oublions pas que c'est un évangéliste auprès des païens. Tout à fait. Et donc cela ne nous étonne point du tout lorsqu'il se met à parler des païens. Hein, vous qui autrefois étiez... C'était un état initial, et maintenant ça a changé. Et maintenant ça a changé. Hein, et c'est vrai que les païens d'autrefois, selon le verset 11, que je rejoins là maintenant, autrefois païens dans la chair, et appelés incirconcis par qui, et son message est clair, par ceux qu'on appelle circoncis. Tiens, bibliquement parlant, nous savons de qui il s'agit cela, n'est-ce pas, cher Georges? Donc, les circoncis, bon, ce sont bien sûr les Juifs, les Israélites, et bien sûr les païens, ce sont toutes personnes, on va dire, étrangères au peuple juif, grecs et autres. Hein. Mais ce qui est magnifique, c'est la fin du verset 11 que j'admire dans la déclaration de Paul, qu'ils le sont en la chair, intéressant ce détail, par la main de l'homme. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai.
la circoncision, donc, on va dire à l'époque des patriarches, de nos grands, on va dire, de nos grands leaders du peuple d'Israël, Moïse et compagnie, et tous les autres, c'est vrai que c'était une recommandation de Dieu, ne l'oublions pas, en parlant de circoncision. Okay? Ça avait de la valeur à l'époque parce que c'était un signe d'alliance. Juste, on rappelle, hein, la circoncision que Dieu avait demandé à Moïse d'opérer, de réaliser en faveur de tous les premiers-nés garçons, on va dire les mâles, hein, on va dire très jeunes, je pense que c'était, je ne me rappelle plus exactement le nombre de mois, hein, c'était 3 ou 6 mois, et ben, il devait être circoncis, hein, nous nous rappelons de cela. Et c'était un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Hein. Maintenant, qu'en est-il alors des païens, hein, des autres, hein, de ceux qui ne sont pas juifs? Mais avec l'évangile, eh ben, le cœur a été atteint par l'évangile du Seigneur. Et ils ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur. Alors, c'est intéressant parce que l'idée de Paul ici, hein, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, c'est dans le verset 12 que je rejoins, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, voilà, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et voilà la réponse au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh, voilà. Pour rejoindre l'idée de pasteur Josiah, là, le désir d'unité, d'unir le peuple juif aux non-juifs, mais en Christ. C'est magnifique ça. Magnifique. Par le sang de Christ, eh bien, on va dire, cette unification est rendue possible. Ben, c'est terrible. Par le Christ, cette unité entre juifs et non-juifs est rendue possible parce que le sang de Christ s'est déversé non simplement pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais aussi pour tout le reste, même pour les païens, mais à préciser, convertis par l'Évangile et ayant accepté Jésus comme le Sauveur et Seigneur. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Amen. Pasteur Josiah. Oui, alors, ce que je peux dire, en fait, par rapport à ta question hein, tout à l'heure, et évidemment, ça va rejoindre l'idée principale hein, que j'aimerais développer toujours en lien avec notre thématique de l'unité. Eh bien, il s'agit ici, comme le disait notre frère Steven, hein, de nos amis juifs, hein, et puis, évidemment, des Éphésiens ou des Grecs, hein, de ceux qui n'étaient pas juifs hein, à l'époque. Ce qui est intéressant ici, c'est la destruction du mur. Hein? Tout à fait. Et donc, dans l'expression grecque que nous avons dans le texte, il y a 2 termes, il y a 2 mots. Hein. Le premier, évidemment, c'est le mur, mais le second terme qui est là, c'est la clôture. C'est intéressant parce que lorsqu'on va essayer d'aller un petit peu dans l'Ancien Testament, on va essayer d'aller un petit peu dans la tradition juive, hein, on va se rendre compte qu'il y a un lien avec la suite, hein, avec ce qui est marqué juste après, hein, puisque au retour de l'exil de Babylone, à Babylone, hein, eh bien, les Juifs, pour ne plus jamais être déportés, ils avaient choisi d'ériger une clôture. Une clôture, une barrière de protection des 10 commandements hein, donnés par Dieu à Moïse. Et donc, cette clôture, double clôture de protection, est devenue eh bien, ce qu'ils ont appelé les mitzvot, les préceptes, les ordonnances, tout ce qui est loi orale, hein, et non pas loi écrite. Et donc, quand on prend en fait la suite donc, hein, du verset, là, les mots qui viennent après, il a renversé, Jésus hein, a renversé le mur de séparation, là, le mur de la clôture. Hein. Eh bien, ça a consisté en quoi? Eh bien, en l'anéantissement hein, par sa chair, la chair du Christ, par lui, par son sacrifice, de quoi? Alors, version seconde en français, c'est la loi des ordonnances, mais version Chouraki. Chouraki n'est pas adventiste. Il ne peut pas être pro-adventiste, c'est un juif. Hein. Chouraki, lui, il a traduit de la manière suivante, version française. Hein. Il a anéanti par sa chair la Torah des mitzvot. Okay. Donc, Jésus n'a pas anéanti les 10 commandements, mais il a anéanti quoi? La clôture, là. La loi orale, toutes ces lois qui ont été rajoutées et qui sont devenues un vrai fardeau par la suite, pour certains, pour beaucoup même, et qui, même parfois, ont fini par prendre la place des 10 commandements.
sont de plus importants que les 10 commandements. Donc Jésus est venu pour renverser cela. Et c'est vrai qu'en plus, ces lois-là, ces choses-là, ces lois orales, étaient vraiment devenues non seulement un mur, une clôture par rapport donc au péché, parce qu'ils ne voulaient pas pécher, hein, mais c'était devenu également une clôture et un mur par rapport aux autres peuples. Aux voisins. Aux autres, voilà, aux voisins, aux Grecs, aux Romains, etc., tous ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, si on veut être unis, si on veut qu'il y ait, aujourd'hui je parle en 2018, cette unité entre voilà, les peuples, les ethnies, les nations, hein, les cultures, il faut aller à Christ. Ce n'est qu'en Christ qu'on pourra vraiment détruire ce mur de séparation. Tous les murs d'ailleurs, hein, en parenthèse, hein, tous les murs sociaux, murs ethniques, murs religieux, philosophiques, intellectuels, on va dire, hein, culturels. Et évidemment même culturel, linguistique, le dernier mur, mur ultime, le mur de la mort. Car la mort, c'est la séparation. Tout à fait. On ne voit plus la personne qu'on aime. On est vraiment séparés. Hein. C'est le dernier mur qui sera, c'est vrai que ça a déjà été renversé, mais qui sera vraiment et pleinement renversé quand Jésus reviendra. Hein. Mais voilà, celui qui peut renverser tous les murs qui existent, c'est Jésus-Christ. Il faut aller à lui. Hein. Comme, nous sommes comme les rayons là, d'une roue, hein, la roue là, d'une bicyclette, par exemple, d'un vélo. Hein. Len White a utilisé cet exemple, hein, cette parabole. Là. On est les rayons, et puis le rayon qui est à gauche, il est éloigné du rayon qui est à droite, à l'opposé. S'ils restent chacun là où ils sont, jamais ils seront unis. Donc il faut qu'ils se bougent. Voilà, il faut qu'ils convergent vers le centre, le cœur, donc de la roue. Et ce centre-là, c'est Jésus. Hein. Ce n'est qu'en allant à Jésus qu'on pourra espérer être unis. Ok. Mais ça m'embête, hein. Ça m'embête de renverser ces barrières que je me suis posées, cette carapace que je me suis posée, parce que les autres, ils sont méchants. Pas tous méchants. Ils sont pas tous méchants. Comment faire pour... Oui, bien sûr. Donc, comment faire, hein? Donc, c'est vraiment le Seigneur. Hein? C'est vraiment l'action du Seigneur dans ma vie qui va mettre à bas les barrières. Hein? On ne peut pas vivre d'une manière indépendante. Tout à fait. Il n'y a que Dieu qui peut vivre tout seul. Mais il ne le fait même pas. Il ne le fait même pas. Nous, on a besoin des autres. À quoi sert tant d'amour, tout cet amour, si ce n'est pas pour partager? Amen. Et entrer en relation avec l'homme. Hein? Oui. Ok, merci les pasteurs. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à rajouter par rapport à ce texte? Oui, juste un petit complément, frère Georges, hein, par rapport à ce que pasteur Josiah vient de dire. Hein, c'est tout à fait vrai. Hein. Les Juifs ont tellement construit de barrières autour du décalogue, on va dire, divin, que c'est devenu un fardeau. Oui. Un énorme fardeau. Déjà avec les 10, ils en avaient du mal. Alors avec les 600 autres règles qu'ils ont mis en place, ose imaginer. Et c'est devenu vraiment un véritable mur qui séparait les païens des juifs. Hein. Ouais. Et c'est vrai. Hein. Alors pour peut-être aider pour ceux qui veulent se débarrasser de ces carapaces dont tu parles. Hein. Donc juste en référence au verset 16, hein, il nous faut absolument marcher en direction de la croix. Hein? Ouais. C'est la solution. C'est prendre son courage à deux mains et marcher absolument en direction de la croix. Parce que sur cette croix, c'est le Christ qui nous attend. Hein? Amen. Parce que sur cette croix, c'est cette croix que Dieu a utilisée pourquoi? Pour détruire l'inimitié. Selon le verset 16, hein, que je rejoins tout à fait l'avis de l'apôtre Paul, hein, et réconcilier les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Mais c'est terrible, c'est formidable, on va dire, l'évangile qui émane de la croix. Et l'apôtre Paul, nous le savons, est très friand de cet évangile, hein, l'évangile de la croix. Voilà, c'est une parenthèse. Avant de te donner la parole, pasteur Josiah, j'ai le verset 20. Hein. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, hein, tu parlais de Jésus, hein, et des prophètes. Donc, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais en fait développer, hein, voilà. Avant de passer au chapitre suivant. Tout hein. à fait. C'est que cette unité, eh bien, c'est un acte réfléchi, c'est un acte pensé, hein. C'est une construction.
C'est le langage de la construction qui est utilisé ici. Hein. Et donc, on parle ici d'édification. Il faut que nous soyons... C'est comme si, en fait, nous étions tous, avant, autrefois, et peut-être encore maintenant, malheureusement, des ruines. Hein. Il n'y a que peut-être la fondation qui est là, qui existe. Et il faut donc maintenant édifier, il faut bâtir, il faut construire. Sur quoi? Donc, le fondement, ça doit être les apôtres et les prophètes. Hein. Donc, en ayant cet enseignement qui va venir des apôtres, qui va venir des prophètes, je vais apprendre à m'oublier moi-même. Je vais apprendre à m'approcher de l'autre, à m'ouvrir, à être tolérant. Hein, et donc, à commencer ce processus d'unification. Hein. Évidemment, dans cette grande fondation, la pierre angulaire, elle est là. C'est Jésus. Et si on prend bien 1 Pierre chapitre 2, nous avons 3 qualités principales pour cette pierre. Les 3 qualités, c'est elle est angulaire d'abord. Ensuite, elle est choisie. Oui. Enfin, elle est précieuse. Quand on parle d'angle, c'est important l'angle. Voilà, il y a des angles. Au plan horizontal, dans cette pièce où nous sommes, il y a des angles. Au plan vertical, il peut y avoir aussi des angles. Donc, il faut que, lorsque nous allons nous construire nous-mêmes, non pas tout seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit, faire attention à nos angles, arrondir les angles. Hein. Il faut que les angles soient, on va dire, travaillés selon la mesure, ou à la mesure de qui? Du Christ. C'est lui, la pierre d'angle. Hein. Et après, il faut qu'on choisisse cette pierre, comme Dieu le Père l'a choisie. On peut très bien la rejeter. Ça a été l'erreur des Juifs. Tout à fait. D'avoir rejeté la pierre. Donc il faut la choisir, l'opposé, de rejeter. Et enfin, il faut que cette pierre nous soit précieuse. Donc il faut qu'on prenne soin de Jésus, qu'on l'aime, qu'on la regarde. Et puis l'effet viendra après, automatiquement. Nous, pierres brutes que nous sommes, nous deviendrons des pierres précieuses. Il y aura cette transmutation, ce changement, cette transformation. Et nous deviendrons un petit peu comme ces pierres précieuses qu'avait le souverain sacrificateur sur son pectoral. Le pectoral du souverain, le grand prêtre, là, les 12 pierres précieuses. Nous sommes tous des pierres un peu sales, un peu dehors, là, à l'extérieur. Mais avec Jésus, nous pourrons devenir des pierres précieuses. Mais il faut choisir, voilà. C'est ça. Il faut y aller. Et quand on regarde bien le verset 21, on parle de coordination. C'est pour ça que je disais que c'est un acte réfléchi, pensé, coordonné. C'est pas quelque chose qui va se faire d'une manière chaotique, dans le désordre, mais avec le Saint-Esprit, parce que le dernier mot qui est là à la fin du chapitre 2, c'est l'Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons bâtir vraiment, édifier véritablement ces habitations à la mesure de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Sion, tu voulais intervenir sur ce passage? Non, nous avons affaire à un Dieu d'ordre. Donc il faut que son édifice, l'éclair, soit bien coordonné, bien édifié. Mais ce qui est important, c'est cette pierre d'angle qui se trouve au centre et qui est Jésus lui-même. Voilà. Amen. Voilà. Alors, je vous propose de continuer donc notre lecture dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6 pour le moment, même verset 7. Et après, il y a encore d'autres versets et on terminera dessus. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien voilà, nous allons nous arrêter là. Les pasteurs, c'est encore un texte très important, c'est un texte qui est encore un concentré, un condensé de la pensée donc de Paul, mais
Alors, c'est la traduction de la pensée divine hein, que Paul essaye de nous transmettre là. Hein. Alors, il met l'accent d'abord sur son état. Moi, prisonnier. Le prisonnier dans le Seigneur. Alors, frère Jean, c'est intéressant. Ce que Paul dit ici, moi, le prisonnier. Parce que nous pourrons penser ce prisonnier comme dans le sens péjoratif. C'est quelqu'un qui a commis du mal. Hein? Parce que quand on dit prisonnier, ça fait penser à la prison. Voilà. Hein? Quelqu'un qui est esclave d'un système et privé de liberté. Privé de liberté. Et là, il s'agit bien d'une autre forme de prisonnier. Ça, c'est intéressant. Il est prisonnier dans le Seigneur. Moi, je dis que ça, c'est magnifique. Être prisonnier dans le Seigneur signifie quoi? Être prisonnier dans le Seigneur signifie qu'il est attaché à son Dieu d'une manière tellement puissante, tellement, on va dire, intime. Sa relation personnelle avec Christ est tellement forte, est tellement intime, et que cela se ressent, n'est-ce pas, dans l'évangile qu'il proclame au sein d'Éphèse. Ça se ressent dedans. Voilà, dans le sens du mot prisonnier ici, donc à ne pas interpréter d'une manière, on va dire, quelqu'un qui a commis un délit, qui se trouve en prison. Il n'y a rien à voir avec cette sorte de prisonnier. Mais ici, c'est un prisonnier dans le Seigneur, et voilà pourquoi c'est important ce qui suit. Donc, c'est quelqu'un qui est parfaitement en relation intime, d'amour avec son Seigneur. Donc ça, c'est magnifique. Et nous voyons pourquoi la suite découle logiquement. Et c'est une exhortation, on va dire, c'est un encouragement que Paul donc adresse donc aux chrétiens, de pouvoir marcher dans le Seigneur selon la vocation qui leur a été adressée. Et ce qui est intéressant, en toute humilité. Et voilà, voilà les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Douceur, patience, voilà. Voilà le Galacte de notre, comment on appelle, les paroles que Christ avait prononcées sur les fruits de l'esprit, Galacte 5, 22, pardon, qui revient par le lien, bien sûr, de la paix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui vient par la suite, concernant la véritable Église et le véritable Dieu. C'est impressionnant. Hein? Et il s'agit bien d'une croyance monothéiste. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres religions qui prônent aussi le monothéisme, c'est-à-dire qui n'adorent qu'un seul Dieu. Et la Bible enseigne également, l'Évangile nous enseigne également que la véritable Église, c'est une Église qui adore un seul Dieu. Un Dieu unique. Et il y a d'autres détails, bien sûr, pour pouvoir mieux apercevoir, mieux comprendre la nature de ce Dieu. C'est un Dieu créateur. Donc, qui dit créateur, le sabbat fait partie. Et c'est un Dieu également d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils sur la croix pour le pardon des péchés du monde et encourager l'homme à la repentance. Et c'est terrible. Et le reste, nous allons découvrir par la suite, Frère Georges. Merci. Pasteur Josiah? Oui, alors, merci. Pour moi, en fait, lorsque je regarde un petit peu le début du chapitre 4, je pense que nous avons là beaucoup d'éléments pour nous aider à être un, à atteindre l'unité. Parce qu'effectivement, comme le disait Pasteur Steven tout à l'heure, avec les fruits de l'esprit, eh bien, si vraiment nous étions tous humbles, si vraiment nous étions tous pleins de douceur, si nous étions pleins de patience, prêts à se supporter les uns et les autres, et pleins de charité, donc l'amour, c'est l'amour qui est là. Je pense que l'unité, ce serait déjà maintenant. Découlerait, automatiquement. Voilà. Sera au rendez-vous. Ce sont de grands conseils que notre frère Paul nous donne ici. Et je continue avec l'idée de notre frère Pasteur Steven, puisque le début, là, le premier verset, le verbe que nous avons, exhorter. Dans le texte grec, ça va rejoindre, les mots vont rejoindre ce qu'on appelle le paraclet. C'est exactement le même terme, parakaleo. Donc le paraclet, c'est le Saint-Esprit en fait. Ça veut dire que cela ne pourra vraiment se faire que par le Saint-Esprit. Déjà, l'Esprit nous appelle, nous exhorte à travers ce frère extraordinaire qui était Paul. Mais encore aujourd'hui,
le Saint-Esprit nous appelle, hein, en parenthèse, Église, Ecclésia. Il y a également les mêmes mots grecs, hein, dedans. Ce sont ceux qui ont été appelés. Donc ça veut dire que si on ne répond pas à l'appel de l'Esprit, de Jésus, de faire des choses, donc en fait finalement on n'est pas vraiment l'Église. Parce que l'Église, l'Ecclésia, c'est celle qui a répondu à l'appel. Il y a un appel qui est lancé par celui qui appelle le Paraclet. Hein. Et donc il faut que les gens acceptent et deviennent ainsi l'Église, l'Ecclésia. Hein. Et donc les conseils donnés ici par l'Esprit sont là, tout simple. Humilité, douceur, patience. Alors, Chantal Régnier nous donne quelques commentaires intéressants. Hein. Pour l'humilité, eh bien, en fait, ça n'apparaît, le mot hein, n'apparaît que 11 fois dans le Nouveau Testament et 8 fois chez Paul. Sur les 11 dans tout le Nouveau Testament, il y en a 8 qui sont chez Paul. Pour dire que c'est vraiment important. Hein, dans la pensée hein, de Paul. Hein. Et idem par rapport à l'autre mot qui est la patience. En fait, elle dit ici que c'est plutôt le sens d'endurance qu'il faut retenir. Hein. Donc la patience là qui est ici dans ce verset, c'est celui qui est endurant, qui va endurer. C'est beaucoup plus un petit peu hein, que le mot patience. Hein. Et juste après, vous efforçant. Hein. Vous efforçant, le verset 3. De conserver. Elle dit dans son commentaire, c'est que en fait, ça implique une action vigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le vouloir. Tout mettre en place. Tout mettre en place avec vigueur. Il faut y aller. En mettant les capacités, tout cela. Hein, c'est le sens de ce verbe qui est là. Vous efforcer. De quoi faire? Où est-ce qu'on doit mettre toute notre vigueur? Eh bien, c'est dans l'action de conserver l'unité de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rechercher avec vigueur, vigoureusement, l'unité. Et non pas se réfugier derrière le postmodernisme actuel hein, qui dit que ah non, chacun est différent, chacun l'individuel hein, compte plus que le collectif. Voilà, on a le droit de penser différemment. Et puis, oui et non. Hein. Il y a le oui et le non. C'est-à-dire que si on veut hein, vraiment être un avec un autre, rien qu'une seule personne, il faudra faire preuve de quoi? De beaucoup de choses, hein, de qualité. Tout à fait. Humilité, patience, etc. Donc, avis au chef de famille. Chef de famille, responsable d'église, l'association, voilà, tout à fait. Hein. Chef d'entreprise, oui, voilà. Dans la société, les gouvernants. Voilà. Versets 4 à 6, donc il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Voilà, c'est toujours ce un-là, hein, cette unité. Vers laquelle on nous appelle de tendre en tous les cas. Hein. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Père, et Dieu et Père, de tous, et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On est déjà au ciel, là. Et oui. Alors, Georges, hein, ce que nous voyons là, qu'est-ce que nous constatons selon la déclaration de Paul? Et nous voyons que le vrai Dieu, si l'on puisse dire, hein, le vrai Dieu, c'est le Dieu en faveur de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de division en lui. Il n'y a point de division. Et pourtant, lorsque nous parlons de Trinité, étrangement, nous avons le Père, nous avons le Fils. C'est étrange, hein? Et le Saint-Esprit. Et ils ne se chamaillent jamais. Mais voilà. Mais la chose, c'est qu'on ne voit point de conflit entre ces trois. Mais c'est terrible, ça. Comment ils font pour s'entendre à merveille alors qu'ils sont trois agents bien distincts, mais qui fonctionnent dans une unité, on dit, parfaite, qui ont la même façon de voir, qui ont les mêmes manières d'agir, qui sont toujours en faveur l'un de l'autre. Jamais de division. Toujours en phase. Mais ça, c'est terrible. Hein? Et tout cela fait partie du caractère, la nature de Dieu lui-même. Un seul baptême et tout cela est relié à la personne même, à la nature même de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de division, eh ben, nous voyons que la division ne vient pas de Dieu, mais on peut le dire maintenant. La division vient du péché, vient de l'ennemi, vient de l'opposant, celui qui vient justement contre Dieu, celui qui vient combattre Dieu.
Et c'est son rôle à lui, c'est de semer la discorde, semer la division, disperser, n'est-ce pas? Séparer l'homme de Dieu, diviser l'homme, etc. Et ça, ce n'est pas une volonté qui vient du Père. Mais la volonté qui vient du Père, comme nous l'avons très bien dit depuis tout à l'heure, grâce à l'apôtre Paul, c'est d'unifier, réconcilier par la repentance et surtout en Christ. Alors là, en Christ, on va dire c'est la cerise sur le gâteau. Parce que qu'est-ce que le Christ a fait? Eh ben, il a tout mis, on va dire, païens et juifs, ils ont tous mis sous le même Père, c'est la même autorité divine, et il les a réconciliés. C'est terrible. Pour rejoindre encore cette idée d'unité. Okay. Voilà. Magnifique. Alors, je vais juste terminer, on n'aura pas le temps d'aller sur le chapitre 5 d'Éphésiens, mais je vais juste terminer, à partir du verset 11, donc il a donné à chacun d'être apôtre, d'être prophète, donc des talents, des dons, donc pour que cette unification de l'Église, des pasteurs, des docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine. Magnifique, hein? Donc, voilà, le Seigneur, pour cette unité de l'Église, a confié à certaines personnes des talents, des dons, des cadeaux pour pouvoir, édifier, encourager, fortifier cette belle Église et converger justement vers cette unité. Est-ce que vous avez peut-être, les deux pasteurs, un dernier mot avant de conclure notre leçon de cette semaine? Il y a encore plein de choses à dire pour notre leçon de cette semaine. Mais voilà, dans vos classes d'école du sabbat ou bien à la maison, nous encourageons à lire et à étudier donc la parole de Dieu. Oui, alors, pour répondre à ta question, après ces conseils, on va dire, d'ordre général, posés, donc des conseils qui ont été posés par notre frère Paul ici, des conseils qui ont été donnés, en fait, pour chacun d'entre nous, à partir donc du verset 1, 2, 3, etc. Nous avons après, comme tu le disais tout à l'heure, une section qui va s'adresser aux responsables de l'Église. Donc, ici, on voit que les responsables, on va dire les leaders de l'Église, mais ils ont quand même un rôle à jouer dans cette unité qui devrait exister dans l'Église. Et donc, c'est là où on peut s'adresser un peu aux différents responsables de l'Église qui sont ici en Polynésie, dans ce champ, et puis leur demander, évidemment, de tout faire, à travers les dons spirituels qu'ils ont reçus, dans leur ministère respectif, de tout faire pour justement amener cette unité et ensuite préserver. Conserver cette unité parmi les membres de l'Église. Puisque c'est ce que Jésus souhaite. Il y avait la prière sacerdotale de Jésus, Jean 17, la semaine dernière. C'est son grand désir pour ses enfants, pour les membres de l'Église. Et après, bien entendu, si tous les membres individuellement suivaient les conseils de Paul au début du chapitre 4, faisaient preuve d'humilité, de patience, d'endurance, de charité, eh bien, il va y avoir cette unité avec leurs responsables, avec leurs leaders. L'école du sabbat va donner l'exemple de Jésus. Comment être un bon leader ou un bon... Eh bien, il faut être un serviteur, tout simplement. C'est comme cela que Jésus faisait. Donc, quand nos responsables d'église, quand nos leaders seront des serviteurs de notre Dieu et de l'Église aussi, et quand les membres eux-mêmes seront aussi, donc, on va dire, avec ces fruits de l'esprit, donc des frères et des sœurs pleins de douceur, d'humilité et de patience, l'unité pourra se voir, pourra se vivre, se construire et être préservée. Et le monde verra cela. Exactement. Et le monde sera touché et sera attiré par l'Église. Amen. Pasteur Steven?
Oui, voilà, nous pouvons remercier grandement l'apôtre Paul, qui a été inspiré par Dieu, d'avoir transmis ces messages-là au sein de l'église d'Éphèse. Et puis, j'aimerais aussi profiter de lancer un petit appel, Frère Georges, puisque depuis lundi, nous avons commencé donc une série de conférences bibliques, et qui est toujours en cours pour encore au moins 2 semaines. Dans quel quartier? Donc c'est dans le quartier Teroma 2, donc dans la zone de Heri, donc sur Fa'a. Donc il y a des personnes très intéressées pour pouvoir davantage approfondir et connaître la parole de Dieu. Venez nombreux vous mettre à notre écoute, donc au-dessus donc de Teroma 2, donc sur Heri, et vous serez gracieusement et généreusement accueillis ce soir et tous les soirs pendant 2 semaines. Voilà. Le programme démarre à partir de 18h45. Voilà. Alors, pour ceux aussi qui voudraient suivre des études bibliques, ou bien ouvrir la parole avec Dieu et être accompagnés par un pasteur, peut-être par un responsable d'église, eh bien, nous avons le 49 45 59 60. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook du Centre Média Adventiste. N'hésitez pas, nous vous dirigerons donc vers ces responsables. Pour terminer, complètement, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'aimerais que nous lisions notre verset de base donc de cette semaine qui nous est proposé dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Bien, chers amis, nous vous disons au revoir à la semaine prochaine pour d'autres magnifiques leçons encore que nous découvrirons et surtout des leçons que nous accueillerons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais inviter notre pasteur Josiah à nous unir dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous aimerions maintenant venir à toi tous ensemble pour te remercier tout d'abord pour ce beau message que tu nous as donné à travers cette lettre aux Éphésiens. Et nous aimerions surtout te demander de nous aider à atteindre cette unité entre nous, mais surtout dans l'Église, dans ton Église, qui est le corps du Christ, de ton Fils. Donc Seigneur, que ton Esprit Saint nous habite tous et que nous puissions ainsi porter ses fruits, que nous puissions devenir beaucoup plus patients, humbles et doux, et toujours là à rechercher la paix et l'amour et l'unité les uns avec les autres. Donc bénis abondamment chacun d'entre nous, spécialement tous nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui nous suivent. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, ta paix et cette unité. Au nom merveilleux de Jésus qui revient bientôt, nous aimerions te demander toutes ces grâces. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. Inhini oto ar of ahoy tatatumof hanhor a in ay hoy tatatu tahwa na tirara lvdl.pf.